En raison du flottement de la livre égyptienne, les pertes déjà significatives de la compagnie Egypt Air sont passées à plus de 819 millions de dollars pour le compte de l'année fiscale en cours. C'est ce qu'a relevé le ministre égyptien de l'aviation civile. Malgré cette situation financière précaire, la compagnie a pu ajouter 9 nouveaux avions à sa flotte pour passer de 62 appareils. Egypt Air fait partie depuis plusieurs mois des compagnies apportant une bouffée d'oxygène à un tourisme égyptien à l'agonie. La Commission économique pour l'Afrique, organe des Nations Unies, a présenté au Sénégal ce qu'elle appelle Profil de pays 2016 en matière de développement, c'est-à-dire les rapports d'orientation économique des États africains dans l'avenir. Ces rapports montrent que la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon sont conscients que les perspectives pessimistes des cours mondiaux des produits de base dont dépendent leurs recettes fiscales et les revenus d'exportation représentent un risque pour leurs économies et justifient le besoin d'accélérer la transformation structurelle. Selon le profil de pays du Gabon, les autorités locales se sont aperçues de la nécessité de développer durablement le potentiel de l'industrie du bois, de créer des sources de revenus alternatives et d'être moins dépendantes de l'industrie extractive. Plus de 2,2 milliards de dollars de mauvaises dettes ont été récupérés par la Société nationale défaisance du Nigeria, en abrégé AMCON, sur les 6 dernières années. C'est ce qu'a relevé le directeur général de l'institution, Ahmed Kourou. Ces fonds ont été recouvrés sous la forme de cash, biens physiques et d'actions, a précisé le responsable. Pour rappel, le mois dernier, l'AMCON a pris le contrôle d'Arik Air pour éviter à la compagnie aérienne de mettre la clé sous la porte. Ceci après qu'elle se soit trouvée dans l'incapacité de payer ses employés.